L'élite diabolique. La femme qui a créé les sirènes. Histoire vraie racontée par les anciens de la côte ouest africaine. Il y a plus de 150 ans, dans un petit village côtier du golfe de Guinée, vivait une femme nommée Elita, que tout le monde appelait l'élite, à cause de sa beauté, de son intelligence et de sa différence. Elle était née un soir d'orage, au bord de la mer, alors que des éclairs fendèrent les nuages et que les vagues rugissaient comme des bêtes. Dès sa naissance, les anciens du village avaient remarqué un signe étrange, un symbole en forme de coquillage gravé sur son épaule droite. Dès l'enfance, Elita possédait des dons que personne ne pouvait expliquer. Elle parlait aux poissons, prédisait les tempêtes et pouvait soigner des malades simplement en les touchant. Mais elle refusait d'aller à l'église et ne priait jamais avec les autres. Les anciens disaient qu'elle appartenait aux eaux, qu'elle portait le sang des profondeurs. Un jour, un riche commerçant venu d'Europe s'installa dans la région. Séduit par la beauté d'Elita, il promit de l'épouser et de l'emmener vivre une vie de luxe. Mais la jeune femme refusa, déclarant devant tout le monde « Je n'appartiens pas aux hommes, j'appartiens à la mer. Celui qui me prendra sans l'accord des eaux périra. » Humilié, le commerçant accusa Elita de sorcellerie. Sous la pression du colon et des missionnaires, le chef du village ordonna qu'on la jette dans la mer pour purifier la communauté. Le soir du rituel, ils l'attachèrent avec des cordes bénies et la traînèrent au bord de la lagune. Elle resta calme, le regard tourné vers l'horizon, et murmura avant d'être jetée. « Vous me croyez faible, mais je reviendrai avec mes filles, et le monde connaîtra mon royaume. » Les vagues se refermèrent sur elle. On dit qu'au moment où son corps toucha l'eau, le ciel devint rouge, et un grondement sourd se fit entendre sous la surface. 3 jours plus tard, les pêcheurs du village commencèrent à disparaître un à un. Leurs pirogues furent retrouvées renversées, les filets vides, et l'eau de la lagune se mit à briller la nuit d'une lueur bleue. Certains jurèrent avoir vu une femme à la peau d'écaille, au visage d'Elita, entourée de jeunes créatures mi-femmes, mi-poissons. C'est ainsi, racontent les anciens, que naquit la lignée des sirènes africaines appelées les filles de l'élite. Elles vivent dans les profondeurs, entre la mer et le monde des esprits. Elles attirent les hommes cupides, les politiciens, les artistes, les riches, tous ceux qui cherchent le pouvoir, et leur offrent richesse, beauté et gloire, en échange de leur âme. Le retour d'Elita. En 1978, des plongeurs ghanéens affirmèrent avoir trouvé, au fond de la lagune de Keta, une statue naturelle représentant une femme aux yeux ouverts, intacte, les cheveux flottant comme des algues. Depuis ce jour, chaque année, à la même date, des femmes disparaissent mystérieusement autour de la côte, et les anciens disent « C'est Elita qui choisit ses héritières. » C'est elle, l'élite diabolique, mère des eaux et reine des sirènes. Cette histoire vraie, racontée encore aujourd'hui dans les villages côtiers du Togo, du Ghana et du Bénin, rappelle une chose. On ne peut pas rejeter ce qui vient des esprits sans en payer le prix. La mer garde ses secrets et les eaux ne pardonnent jamais.